Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Nous sommes le mardi 24 novembre, c'est la Sainte Flora. Je souhaite donc une très très bonne fête à toutes les Floras qui nous écoutent. Et puis la phrase du jour est de Albert Schweitzer. Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Je répète, le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Et nous allons voir tout de suite ce que cette merveilleuse journée va nous apporter. Alors, bah, écoutez, je dirais que la personne de cœur que, vous allez rencontrer, risque de venir plutôt sur l'été. On vous prépare à cette venue. Ça peut être également une personne, peut-être que vous allez rencontrer, lors d'un déplacement en bord de mer, hein, c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas à vraiment interpréter. Hem Moi, je dirais plutôt cet été. Pourquoi? Parce que cette rencontre, elle sera fait liée au professionnel. Alors peut-être, lorsque vous chercherez un travail, verrez un client, voilà, je veux dire, c'est tout à fait possible. C'est dans le domaine professionnel que, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer et c'est une personne qui aura, comme enfant, un adolescent ou une adolescente, dans sa vie. C'est aussi possible que ce soit, quelqu'un, qui soit un peu plus jeune que vous, ce qui est tout à fait possible, que je ressentirais. Voilà. Donc on sait déjà que pour certains d'entre vous, la rencontre se fera plus sur cet été. On a la déesse du pouvoir sacré, vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si effectivement vous avez envie d'être un leader, si vous avez envie d'avoir un poste à responsabilité, eh bien je dirais que c'est le moment ou jamais de le faire. N'hésitez pas, prenez les choses en main, faites les choses, soyez l'acteur de votre vie. Alors toujours pareil, on l'a eu hier déjà, le dieu des arts, le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Voilà, prenez conscience de votre valeur, prenez conscience de qui vous êtes, prenez conscience que vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Et puis on a l'ange de la vision, quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez, je sais pas, peut-être des capacités et que vous ne saviez pas, et puis en fait vous apprenez que votre arrière-grand-mère était rebouteuse, par exemple. Mais ça peut être aussi par rapport à une situation donnée où vous n'avez pas toutes les, je dirais, tous les aboutissants et toutes les preuves et toutes les choses qui vous permettent, et vous allez peut-être être dans le flou. Voilà, donc peut-être faut-il gratter un peu plus loin la terre pour obtenir ces informations. On continue. Alors, on a, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, méfiez-vous de certaines personnes qui pourraient être à même de vous trahir. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'on retrouve le 10 d'épée et on retrouve la renaissance. Donc renaissance, transformation, échange, métamorphose, tout ça, on le redit, comme si on voulait vous redire qu'il y avait des choses que vous deviez mettre en place. Donc il y a bien la création de quelque chose, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. J'ai presque envie de vous dire, c'est comme si on vous le redisait encore une troisième fois. Et avec la dame, eh bien, c'est quelque chose où vous êtes dans la créativité, dans la beauté, dans la sensualité, dans la guérison, dans le bonheur et dans la passion. Le message, c'est ouvrez-vous au pouvoir nourricier de la déesse. Ce pouvoir vous remplira de passion et de créativité. Il vous permettra de jouir d'une vie d'abondance et de plaisir sensuel. Que vous dire de plus? Cette renaissance va vous apporter le meilleur dans votre vie, et je dis bien le meilleur dans tous les secteurs de votre vie. Les anges de l'Atlantide, on a Uriel qui vous dit de reprendre votre liberté, c'est-à-dire cette possibilité de faire ce que vous souhaitez, comme vous l'entendez, comme vous le ressentez. On va très loin là, on est dans le ressenti, dans l'illumination, dans la compréhension, dans la prise de conscience. Donc élevez-vous à ces grandes hauteurs, faites les choses essentiellement avant tout pour vous et non pour les autres. Nous avons Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Alors, Notre-Dame qui prévient l'ingérence, elle nous dit quoi, cette Notre-Dame? Alors, voyons voir ça. Elle vous dit, ta lumière intérieure croît, mon bien-aimé, et à travers l'amour, tu attires de nombreux êtres que tu peux nourrir. Alors que l'amour s'épanouit en toi, d'autres prisonniers de la peur peuvent se sentir menacés par toi et souhaiter entraver ta croissance. On vous le disait, attention aux trahisons. Là, Marie vous le redit, donc attention, hein.
Je suis ton salut et ta protection, car mon amour est plus grand que la peur. Place ta confiance aimante en moi. Tu ne seras ni blessé ni dévié de ton inévitable réussite spirituelle sur mon chemin d'amour, ou matériel, ou personnel, ou sentimental. Je préviens tout sabotage qui pourrait entraver la réussite, le succès de ta quête à travers moi et le triomphe de la liberté. On est bien dans la liberté. Alors, liberté quelle qu'elle soit, spirituelle, liberté professionnelle, liberté sentimentale, liberté autrement, je veux dire, voilà. On est là-dedans. Voilà. Donc là, on vous le redit, les synchronicités sont là et en plus, on vous le redit. Allez, on termine avec l'oracle des dragons. Alors, on a quoi? La dame verte dit Dreg gauche, l'élu. Alors, vous voyez, c'est comme si on vous disait, toi qui regardes cette vidéo, tu es un élu. Hein, donc, il y a quand même des choses que tu dois réaliser ou que vous devez réaliser et qui doivent être faites. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, la préoccupation environnementale prendront bientôt une grande signification pour vous. Dans les journaux ou les nouvelles télévisées, quelque chose vous alertera sur les risques encourus par Gaïa. Vous déciderez de favoriser activement le bien-être et la bonté plutôt que la destruction et le matérialisme déchaîné. Vous voudrez consacrer votre énergie, votre temps et votre argent à une cause. Réduisez l'énergie que vous consommez et soutenez les projets de réduction des émissions de carbone. Donc, vous allez travailler avec Gaïa. Donc peut-être une prise de conscience, moins de plastique, manger mieux, ça peut être également les soins énergétiques, lien avec la nature, lien avec la terre. En tous les cas, voilà, on est dans cette prise de conscience, dans cette liberté, hein. C'est toutes ces choses-là qui sont mises en lumière. Alors, petite phrase de Christian Baudin, la vie est parfois grave, souvent légère, jamais sérieuse. Je répète, la vie est parfois grave, souvent légère, jamais sérieuse. Et on termine par la petite note du thé. Le bonheur est un art de vivre qui est en chacun de nous. Le bonheur est un art de vivre qui est en chacun de nous. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mardi. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.